puissance énième, c'est facile. Et par conséquent, on pourra calculer la puissance énième de A. Donc, dans telle situation, on va dire que la matrice A, il est diagonalisable. Diagonalisable, c'est semblable à une matrice diagonale. Ça, on va le voir dans l'algèbre 3. C'est bon? Donc, pour montrer ça, c'est évident. C'est par récurrence. D'accord? Si vous calculez, par exemple, A au carré. A au carré, c'est A fois A. Ça veut dire c'est P fois B fois P moins 1 fois P fois B fois P moins 1. Et donc, ça, P moins 1 fois P, c'est IN. D'accord? C'est IN, c'est le 1. L'élément neutre pour la multiplication des matrices. Donc, il s'élimine, c'est le 1. Donc, vous allez obtenir ici B au carré. Et donc là, la suite par récurrence. C'est bon? On suppose que le résultat vrai à l'ordre n. On le montre facilement via cela qu'il est vrai aussi pour n plus 1. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'il faudra surtout retenir. Bien sûr, on pourra parler de matrices équivalentes, mais ils n'ont pas d'impact pratique. Donc, ce qu'il faudra bien maîtriser, c'est les matrices semblables. D'accord? Parce qu'ils ont plusieurs applications, comme on va voir après, par la suite, et surtout en algèbre 3, l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc maintenant on va clore ce cours-là par un exemple pratique qui ressemble le tout. C'est bon? Voilà, donc je m'excuse, c'est un vieux tableau. Donc je vais ici décrire l'exercice, d'accord? C'est un exercice rassembleur où là on va voir donc l'essentiel des choses et qu'on va revoir en algèbre 3. Je vais expliquer donc après. Maintenant on va voir l'exemple pratique général. Exemple. Soit bon, le R espace vectoriel R3 va porter à la base canonique B0 qui est égal à I JK, soit F l'endomorphisme de R3 dans la base, dans la matrice, dans la base B0 et A égale 5, 3, moins 3, 1, 3, moins 1, 0, 0, 2. Première question, donnez la forme de F de x, y, z. 2 soit B égale à E1, E2, E3,
avec E1, c'est 1, 0, 1, E2, c'est moins 1, 1, 0, et E3 est égal 3, 1, 0. Petit 1, c'est normal. Montrer que F, que B est une base de R3. La deuxième question, donner la matrice de F dans la base B. On va la noter C. D'accord? Petit c. Calculer C puissance n pour tout n appartient à n. Troisièmement, calculer P de B0 à B et P de B à B0. Quatrièmement, on déduire A puissance n pour tout n appartient à n. C'est bon? Donc l'objectif, étant donné A, une matrice, qui est comme ça, bon, en fin de compte, on va essayer de calculer A puissance n. C'est bon? Donc, je vais essayer d'effacer le deuxième tableau. Donc, je vais essayer de laisser cet exemple écrit comme ça. On va faire la solution dans la deuxième moitié. Voilà. On fait du sport. D'accord? Avec ce tableau-là, ce vieux tableau. Bon. Donc, les enfants, donc, on va commencer la première question. Donc, on a vu dans le cours que si vous avez F, une application générale, d'une manière générale, et si on fixe des bases, on pourra calculer la matrice de F dans deux bases. En particulier, si on prend F un endomorphisme de E vers E, ça veut dire une application linéaire de E vers E, et si on fixe une base B dans E, on a déjà vu comment calculer la matrice de F dans une base B. Maintenant, c'est l'inverse. On va vous donner la matrice et on vous demande de chercher la forme de F. C'est bon? Là, cette matrice-là, ça veut dire quoi? Ça, c'est F de I, F de J, F de K dans la base IJK. C'est bon? A, c'est la matrice de F dans la base canonique B0. Autrement dit, A, c'est quoi? Première colonne de A, c'est les coordonnées de F de I dans la base IJK. F de J, donc les coordonnées de F de J dans la base IJK, c'est 3, 3, 0. Et les coordonnées de F de K, c'est moins 3, moins 1, 2.
Autrement dit, f de i, c'est 5i plus 1 fois j plus 0 fois k. 5i, 1j plus 0k, ça veut dire c'est 5, 1, 0. D'accord? De même, f de j, c'est 3i plus 3j plus 0k. Et comme ijk, c'est la base canonique, donc ça va donner f de j, c'est 3, 3, 0. Donc, petit 1, on a f de i, c'est, d'après ça, c'est 5 i plus j, ça veut dire, tout simplement, c'est 5, 1, 0. C'est bon? F de j, c'est 3, 3, 0. F de k, c'est moins 3, moins 1, 2. C'est bon? Maintenant, la question, c'est quoi? Je cherchais f de xy. Donc, soit xy, z appartient à R3. On va chercher f de xy, z. C'est bon? F de xy, c'est quoi? C'est f de xy, z. Quelles sont les coordonnées de xy, z dans la base canonique? C'est xy, z. Ça veut dire ça, c'est combien? C'est xi plus yj plus z, k. Et puisque f, c'est une application linéaire, donc ça c'est fx, f de i, plus y, f de j, plus z, f de k. On a la forme de f de i, la forme de f de j, la forme de f de k. Et donc, tout ça c'est combien? C'est x, f de i c'est 5, 1, 0, plus y, f de j c'est 3, 3, 0, et puis f de k c'est moins 3, moins 1, 2. Donc si on fait la somme, ça va donner 5x plus 3y moins 3z. Donc c'est 5x moins 3y moins 3z. La deuxième composante, c'est x plus 3y, x plus 3y moins z. Et puis la dernière, x fois 0, c'est 0, plus y fois 0, c'est 0, plus 2z. Voilà la forme de f de x, y, z. C'est bon? Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, on va faire un changement de base. Donc, on vous donne B, c'est E1, E2, E3. Avec E1, c'est 1, 0, 1. E2, c'est moins 1, 1, 0. Et E3 est égal à 3, 1, 0. La première question, c'est montrer que B, c'est une base de R3. Pour montrer une base de R3, qu'est-ce qu'on doit... C'est quoi le raisonnement? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? C'est une question que vous allez voir partout. Donc, qu'est-ce qu'on va dire comme réponse? C'est que le cardinal de B, c'est la dimension de R3. Et donc, pour que B soit une base, il suffit qu'il soit un système libre. Bien, vous pouvez montrer facilement que B, c'est un système libre, et donc c'est une base. C'est bon? Donc, 2, petit a, de la même manière. De même manière que l'exercice précédent, d'une manière générale. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va chercher la matrice de F dans la base, la nouvelle base qui est B. On va la noter C. C'est bon? Voilà C. C'est la matrice de F dans la base B. C'est quoi? Par définition, c'est l'image de E1, bien les coordonnées de F de E1 dans la base E1, E2, E3. Et puis, les coordonnées de F de E2, on va l'écrire dans la deuxième colonne, et ensuite les coordonnées de F de
E3. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher f de E1 et chercher les coordonnées de f de E1 dans la base E1, E2, E3.